We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Il est actuellement 7h30 du matin, les amis, je viens de me lever et qu'est-ce que je découvre ? Je le savais, je déconne, je fais semblant. Le nouveau trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania vient d'être dévoilé. À la base, il devait arriver à 1h30 du matin. Je mis un réveil à 1h30 du matin, je me suis levé, j'ai été voir sur un live. Non, finalement, on nous a dit qu'il allait arriver plus tard dans la nuit, au maximum à 5h du matin. Le trailer est arrivé, je crois, à 4h30. Voilà, donc autant vous dire que j'ai découvert le trailer là, il y a quelques instants. Et comment vous dire que c'est une masterclass. J'ai adoré ce trailer. Donc là, j'ai fait mon petit débrief, j'ai pris mes 2-3 notes, je l'ai re-regardé quelques fois. Donc on se retrouve, les amis, pour une analyse plan par plan du trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania, parce que, néanmoins, le film arrive maintenant dans presque un mois, et j'ai très hâte de retrouver, Marvel Studios pour une belle année 2023, j'espère. En tout cas, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est le film que j'attends, bien sûr, le plus côté Marvel, en 2023. J'ai très hâte, bien sûr, de voir Kang pour la première fois au cinéma, et autant vous dire que ce trailer n'a fait que me rassurer, tout simplement parce que Kang, voilà, il est dans ce trailer et il est tout simplement masterclass, il est pépite, il est tous les adjectifs que vous voulez qui le concernent, mais c'est magnifique. En tout cas, les amis, préparez-vous, on est parti pour une grosse analyse plan par plan du trailer d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Ce trailer commence donc avec un plan sur San Francisco, bien sûr, lieu où se passe la majorité des 2 premiers opus d'Ant-Man. Donc logiquement, on retournera dans San Francisco au début du film. On y retrouve donc Scott Lang en train de marcher dans la rue, et en même temps, on a Kang qui lui dit « Tu es un homme intéressant, Scott Lang ». Ensuite, s'ensuit des plans qu'on avait déjà vus dans le premier trailer, où on les voit marcher avec Hope sur un tapis rouge. En fait, ils sortent d'une limousine, ils sont sur un tapis rouge. Je crois que c'est des awards, alors je ne sais pas pourquoi, sûrement parce qu'ils sont reconnus pour avoir fait des choses héroïques, mais encore pour l'instant on ne sait pas, donc nous verrons bien ça, la surprise est gardée pour le film. Et après, directement, on entre dans le vif du sujet avec une scène, d'abord, excusez-moi, on va un peu trop vite, on a Kang qui lui dit « Tu es un Avenger », logique, tout le monde le savait, et ensuite on a une grosse scène, on voit Ant-Man tomber, appuyé sur son costume afin qu'il il grandit, il devient géant afin de réatterrir, parce qu'on a l'impression qu'il tombe dans le vide, qui devient géant pour pouvoir amorcer sa chute. Du coup, logiquement, à moins que le trailer veuille nous tromper, mais je ne pense pas, je pense vraiment qu'il appuie à ce moment-là et que c'est à ce moment-là qu'il devient géant, même si le trailer ne nous montre pas, on voit juste ses jambes géantes atterrir. Alors quand est-ce que se passe ce moment ? Est-ce que c'est un moment où il a dû prendre la fuite contre Kang ? C'est possible. Ou est-ce que c'est totalement un autre moment ? Ça, c'est ce que je pense. Ou par exemple, il arrive dans le monde quantique. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un problème, parce que par la suite, dans le trailer, on va voir que justement, il n'a pas son costume quand il arrive dans le monde quantique. Alors les amis, je pense clairement que niveau costume, ça va complètement être bâclé, et je pense que du coup il va avoir un système qui lui permet d'activer son costume quand il le souhaite, c'est-à-dire comme un peu Tony Stark dans Infinity War au tout début, quand on a les sbires de Thanos qui arrivent, il peut activer son costume tout simplement en tirant sur 2 liesses de sa veste et appuyant sur son torse. Et donc là je pense que ça va être la même chose simplement avec Ant-Man. Donc je pense que cette scène-là, c'est son arrivée dans le monde quantique et qui va activer son costume pour pouvoir se réceptionner. Ensuite, on est de retour dans le monde réel où on voit que Kang lui dit qu'il y a une fille, et à ce moment-là, on voit que Ant-Man regarde son téléphone, donc que Scott regarde son téléphone. Il est de retour, bien sûr, dans San Francisco, donc ce sera un plan qui se passera bien évidemment avant, et on voit que Cassie l'appelle, et par la suite, on voit qu'il est dans une bibliothèque. Alors que fait-il dans cette bibliothèque ? Ça avait été révélé lors d'un leak, ou je ne sais plus trop quand, que en fait, il se trouvait dans la bibliothèque parce que je crois qu'il faisait des dédicaces pour un livre qu'il avait sorti. On avait vu à la télé dans, je crois c'est Miss Marvel, je sais plus. Mais on avait vu sur une télé dans Miss Marvel, il me semble vraiment que c'est, je crois vraiment que c'est Miss Marvel, je sais plus. À vous de me dire en commentaire si vous vous souvenez, mais dans une télé, on avait vu en bas, dans un encadré d'infos, que Scott Lang avait sorti un livre concernant son parcours en tant que Ant-Man. Donc apparemment, il sera dans cette bibliothèque pour faire des dédicaces. Voilà, pour faire des dédicaces sur son livre. Et donc Cassie va l'appeler parce que du coup, elle sera en prison. Alors sûrement rien fait de grave, mais elle aura été arrêtée. Et donc on la voit ensuite, on voit Cassie sortir de prison. Cassie, je vous le rappelle, qui a changé d'interprète. C'est vrai que c'est très français, d'interprète plutôt.
Après, Kang lui dit qu'il est un homme bon, mais qu'il a perdu beaucoup de temps et que lui-même peut arranger ça. Et donc, au même moment que ces paroles, on a donc la scène qu'on avait déjà vue où ils sont aspirés dans le monde quantique suite à une boulette, clairement, de Cassie. Et donc, après, s'ensuit enfin des plans très intéressants où on y revoit Kang pour la première fois dans ce trailer en chair et en os. On revoit un peu un remake de la scène de fin du premier trailer. On voit donc Kang marcher donc dans le reflet du sol. Scène très très intéressante, surtout qu'on voit son casque bleu rien que dans le reflet. Ensuite, on a donc Ant-Man qui lui demande « Qui es-tu en fait ? Qui es-tu, jeune personne ?» Je suis tout simplement le méchant qui remplacera Thanos. Non, je déconne, il dit pas ça. Il dit « Je suis la personne, je crois... » Il dit « Ouais, je suis la personne qui te donnera la seule chose dont tu as besoin. » Un truc comme... Il dit très précisément « Je suis la seule personne qui peut t'offrir ce que tu désires. » Et là, on voit Kang, les amis, retirer son masque avec ses yeux bleus. Il a toujours ses yeux bleus. Il est magnifiquement bien réussi. Après, Ant-Man lui demande donc, c'est-à-dire, de quoi tu me parles, et Kang lui répond que du coup, il peut lui offrir du temps. Ensuite, on a les logos qui se lancent, donc on a eu cette magnifique scène donc entre Kang et Ant-Man, les logos aux couleurs un peu de Kang le Conquérant, et ensuite, on se retrouve directement dans Chronopolis. Chronopolis, c'est tout simplement une ville au sein même du royaume quantique, et donc Chronopolis a l'air d'être dirigé par Kang. En tout cas, le trailer nous montre que Kang a l'air quand même d'être dans le bâtiment principal. Après, est-ce que il est vraiment là? Vous voyez ces plans où on voit le bâtiment principal tout simplement de haut. Il est vraiment là? C'est une question auquel il faudra répondre, et je pense qu'on n'aura pas la réponse avant le film, clairement. Mais ce bâtiment m'intrigue beaucoup, je pense qu'il y a des secrets qui s'y cachent. Ensuite, on a Janet qui nous dit il peut réécrire l'existence même et créer des flux temporels. Enfin là, c'est très mal traduit. Je sais pas vraiment ce qu'il dit en VO, mais c'est très mal traduit, je crois. Au même moment, on a Kang qui a l'air de regarder devant lui. On sait pas trop ce qu'il regarde, on va pas s'attarder sur ce plan. On a Kang qui se divise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que par la suite du trailer, on va voir que ça va avoir une grosse importance. Et du coup, au moment où Ant-Man se divise, on va en reparler plus tard, mais je pense que ça vient bien de Kang. On va voir ça par la suite, on continue le trailer, et donc on a bel et bien Janet qui lui dit tu ne peux pas en fait lui faire confiance, ce qui est tout à fait logique. Elle lui dit ne lui accorde pas ta confiance. Et après, on a un plan très intéressant, les amis, puisqu'on a Ant-Man, on a également Kang, on a MODOK pour la première fois à visage découvert, et 2 soldats de Kang qui traversent un portail pour arriver je ne sais pas où, mais ils ont l'air de sortir de là où se trouve Kang, un peu dans la forteresse où ils étaient avant, donc je pense que ça suit la scène d'ouverture qu'on a eue, et donc ils regardent quelque chose, je ne sais pas tellement ce que c'est, je pourrais pas tellement vous dire ce qu'ils regardent, mais c'est un vide, on dirait qu'il y a une sorte de soleil, je ne sais pas ce que c'est, mais je n'arrive vraiment pas à distinguer ce que c'est. Ça a l'air d'être une sorte de soleil qui alimente quelque chose, je ne sais pas, à voir ce que ce sera, mais pour l'instant je ne peux pas distinguer. Ensuite on a un flashback entre Scott et Cassie, avec un parallèle bien sûr très stylé avec maintenant, et du coup Scott accorde sa confiance à Kang en lui disant que grâce à lui on pourra avoir une seconde chance, et après on a un plan très magnifique où Kang cette fois-ci se rapetit et il a l'air de plonger. Mais alors là, encore une fois, aucune idée dans un endroit du monde quantique, en fait on peut pas deviner, ça a l'air de former un dôme. Autour de lui, on peut voir les cercles de feu autour de lui, ça a l'air de former un dôme, mais je ne saurais vous dire vraiment ce que c'est, je n'arrive pas à distinguer ce que c'est. Ensuite, on retrouve la sorte de bête où vont voyager Janet et les autres, une partie du groupe. Je pense que ça va être la partie la moins intéressante du film, pour ne pas vous mentir. Et je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais ils ont l'air de voyager sur une Raymanta. À voir ce que ça sera, mais du coup, voilà, c'est à peu près le seul plan qu'on a sur eux. Mais c'est un plan, encore une fois, très stylé, mais un peu trop de fond vert à mon goût. Là, plan très très intéressant, puisque ça a l'air d'être en dessous de ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc le plan où on voyait Kang survoler quelque chose avec Ant-Man et MODOK, ça a l'air d'être ça, mais juste en dessous, et en fait toutes les fourmis qu'on voit là, enfin c'est pas des fourmis, et d'ailleurs le parallèle est très cool, c'est que ce ne sont pas des fourmis, mais bien Ant-Man qui s'est dédoublé, je ne sais pas combien de fois, donc est-ce que au-dessus de cette sorte de soleil, Kang va trahir Ant-Man? Et du coup ça va faire que Ant-Man va complètement se dédoubler, mais 1 million de fois, on ne sait pas, et du coup Kang là on va changer de thématique, on va changer un peu de ton, ce qui va nous rapprocher de la trahison. Il va dire soit tu me rapportes ce que je veux, soit bah tu crèves en fait, tout ce que t'aimes tu vas crever. Là Ant-Man a l'air d'essayer de s'en sortir, je sais pas trop comment il va s'en sortir d'ici, mais on verra bien dans le film. Ensuite on a Cassie devant une sorte de portail, là pareil je ne saurais vraiment pas dire ce qu'ils font, ce qu'elle fait. Ensuite on a un câlin
très amoureux entre toujours Scott et Hope, voilà. Ensuite, on a Kang devant, là où je pense qu'il va être très souvent, devant, j'ai l'impression que c'est son bureau, un peu à la Palpatine, où il a l'air de regarder eh bien, une guerre qui se passe dans Chronopolis. Alors est-ce que c'est un flashback? C'est possible, ou est-ce que c'est du coup le début du climax, où une guerre va se déclarer, et du coup, après il va aller voir Ant-Man et tout le reste? C'est une possibilité à explorer, dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que c'est un flashback? Est-ce que ça se passe vraiment maintenant, avant le début du climax? Les deux sont possibles, donc là on voit un peu l'armée de Kang se déployer. Après quelques plans qu'on a mais alors déjà vu des millions de fois, là on a encore une fois des nouveaux visuels sur sur Ant-Man plutôt, qui se dédouble un grand nombre de fois, et là on voit beaucoup plus, donc on a sa tête qui carrément se découpe, on voit des millions d'Ant-Man derrière, ça a l'air très stylé. Là, attendez, je me suis gouré. Là, on a Kang qui qui a l'air de parler à Cassie, sûrement, ou à Ant-Man, je ne sais pas à qui il parle, mais il parle à quelqu'un. À ta place, je ne regarderai pas ce qui va se passer, parce que sûrement qu'il va se fight avec quelqu'un. S'il parle à Cassie, ça veut dire qu'il est en train de tabasser son daron, mais genre vraiment sale, c'est-à-dire qu'il est en train de tabasser Scott très violemment. S'il parle à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un va mourir, ça sera l'objet d'une autre vidéo, vous l'aurez compris, qui arrivera très vite sur qui va mourir dans Ant-Man vs Quantumania, mais à voir. Ensuite, on a donc le reveal que du coup l'accord ne tiendra pas, ça paraît logique, où Scott lui dit à ta place... Attends, on va un petit peu trop vite, là qu'est-ce que je vois? Attendez. Ah mais ouais, attendez, ça je l'avais pas vu les gars. On a un accord, juste avant qu'ils disent on avait un accord, on a les soldats de Kang qui enlèvent Cassie. Donc est-ce que du coup l'accord va se briser à ce moment-là et que Kang va enlever Cassie? Bah, ça paraît logique en fait. Le plan de Kang, c'est sûrement d'enlever Cassie pour faire pression à Ant-Man, pour qu'il fasse ce qu'ils veulent. Donc ça, premier reveal, je n'avais même pas vu les gars. Hein. C'est-à-dire que là, je fais des pauses, j'ai mis le trailer au ralenti un max pour pouvoir voir les petits détails. Mais du coup, ça, je l'avais pas vu. Ensuite, du coup, Ant-Man dit on avait un accord. On a un screen de Kang qui est très bizarre. Là, je pense que les effets spéciaux ne sont pas terminés parce que y a un cut un peu bizarre où il est tout en violet. Je sais pas si c'est un effet très bizarre, mais bref, je ne saurais pas décrire comment il est fait. C'est assez étrange. Et là, on voit qu'il frappe Ant-Man, mais on voit très clairement que c'est un faux cut. Enfin, il n'y a pas du tout la même luminosité. Enfin, ça se voit tout de suite en fait qu'ils sont pas au même endroit. Ensuite, on voit bien que du coup, Scott se prend une grosse patate dans le ventre. Ça a l'air de lui faire extrêmement mal. Ensuite, on voit que Cassie je sais pas trop ce qu'elle fait, mais je crois que c'est Cassie, au vu du violet qui ressort et de la forme du costume, qui échappe à une explosion de justesse. J'ai l'impression, est-ce que c'est Kang? Je ne pense pas, je pense plus à du MODOK pour cette scène. Par la suite, on peut y voir le jeune MODOK qui fait son apparition là, pour la première fois avec son masque dans ce trailer. Il est plutôt sympa, je trouve le visuel plutôt sympa, plutôt correct, même si, voilà, il faut pas s'attendre dans des merveilles avec MODOK, les gars. Je vois des retours depuis ce matin complètement... en fait, il croyait vraiment que MODOK, il allait être beau, en fait, sauf que le personnage dans les comics, il est dégueulasse d'origine, donc on peut pas avoir un personnage qui va être beau alors qu'il est dégueulasse dans les comics. Donc ça, c'est mon propre avis. Je verrai au fil du temps dans la journée si les avis ont changé, mais ça me semblait un peu louche. Après, je vous avoue qu'il y a plus grand chose à analyser, à part la grosse baston entre Ant-Man et Kang qui me hype de ouf, où Kang a l'air quand même de lui mettre des sacrées patates, hein, mais genre vraiment. Les dialogues, ils sont pas très intéressants. Il lui dit, est-ce que tu pensais vraiment que t'allais pouvoir gagner? Même s'il y a un truc qui m'intrigue, c'est que Kang a l'air d'être un peu affaibli quand même, donc est-ce que il ne va pas être poussé au maximum de son potentiel? C'est ce que je pense. Voilà, on va pas se mentir, je doute fort quand même qu'on ait un Kang ultime, sachant que Ant-Man va réussir à quand même le mettre, de le faire transpirer déjà, c'est quand même quelque chose d'assez ouf, et en plus de lui enlever la moitié de sa tenue, ça a l'air d'être assez violent quand même. Il lui casse son casque également, et après du coup on finit avec les pouvoirs de Kang qu'on voit pour la première fois, donc ça, rien à dire de plus non plus. À part que c'est très très cool, Kang vraiment, je sens que ça va être la masterclass de ce film. On va pas se mentir, l'élément le plus vendeur c'est Kang bien évidemment, mais il est là d'être tellement bien géré, il est beau, il est badass, il est charismatique, il est bien écrit, il est magnifique, il est pas. Donc très hâte de voir ce que l'avenir réserve à Ant-Man and the Wasp Quantumania. On en reparle très prochainement. La prochaine vidéo c'est du Ant-Man et la guerre Quantumania, donc restez bien connectés. On parlera de qui pourrait mourir dans Ant-Man 3. On verra ça la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, c'est Spidey. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez tout le blabla habituel. Je vous dis à la prochaine. C'était Spidey. Salut tout le monde.